choisi, que Dieu soit béni, fils de David, époux de Marie. Entre tes mains, le Christ enfant a remis sa vie. Homme d'espérance, à toi vient la promesse, sur l'heure accomplie, quand tu reçois le Messie. Dieu t'a choisi, que Dieu soit béni, fils de David, époux de Marie. Entre tes mains, le Christ enfant a remis sa vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. En ce jour, l'Église célèbre la fête de Saint Joseph travailleur, Saint Joseph artisan. Cette fête, le pape Pie XII l'a voulu en 1955 pour accompagner la fête du travail qui existe aujourd'hui depuis plus d'un siècle. Et c'était le pape de l'époque a voulu donner une figure d'homme de travail, d'homme de Dieu, qui accompagne d'une manière ou d'une autre tous ceux et celles qui peuvent être artisans, tous ceux et celles qui travaillent. Bien sûr, le travail manuel, mais en ce jour, nous pouvons penser à tous ceux et celles qui travaillent ou qui cherchent un travail, ou qui pour le moment soit ont perdu leur travail, ou celui-ci surpose à cause du confinement. En ce jour, la messe est célébrée pour le repos de l'âme de Marie-Claude Hartz. Nous prions en union de prière avec toute sa famille. Au début de cette Eucharistie, pour accueillir le don de Dieu, comme Saint Joseph a pu le vivre avec la Vierge Marie, ensemble, préparons-nous en invoquant la miséricorde de notre Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions tous ensemble le Seigneur. Dieu créateur de l'univers, tu veux que l'homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets, en ta bonté, qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise aux bons serviteurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Petite indication, les lectures que nous prenons aujourd'hui sont celles du 1er mai, celles de la fête de Saint Joseph travailleur. Ne soyez pas étonnés si, en suivant avec les textes liturgiques, vous avez plutôt les lectures du vendredi de la 3e semaine du temps pascal. Voilà, la parole de Dieu étant toujours la même, c'est le bon Dieu qui nous enseigne à travers ces textes qui peuvent être différents. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre
dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Seigneur soit béni, jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, ensemble, nous allons entendre ces passages de la parole de Dieu. Tout d'abord, cette première lecture qui nous renvoie à la création du monde au livre de la Genèse et qui nous dit ce que nous portons en nous-mêmes. On pourrait employer des mots savants en parlant d'anthropologie, c'est-à-dire qu'est-ce que nous, les hommes et les femmes, en tant qu'êtres humains, nous portons au plus profond de nous-mêmes. Et voilà 3 choses que nous pouvons retenir. D'abord, quand Dieu nous crée, il nous crée à son image et selon sa ressemblance. C'est-à-dire que comme lui, nous sommes capables d'aimer, de donner, de nous donner. Ensuite, voyons le Seigneur qui dit « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la ». De nos jours,
Notre conscience écologique peut-être répugne un peu à ces mots. Remplir la terre et soumettez-la, ce n'est pas pressurez-la comme un citron et jetez-la à la poubelle après, mais c'est plutôt vivez dans votre monde non pas en le subissant, mais en le façonnant, en le modelant. Or, frères et sœurs, si nous regardons bien, qui est le seul qui ait modelé le monde au moment de la création? Eh bien, c'est Dieu. Et du coup, eh bien, l'homme et la femme reçoivent cette capacité d'agir sur leur environnement et non pas de le subir. Tous les animaux, en général, font avec l'environnement qui est autour d'eux, mais l'homme et la femme, l'homme avec un grand H, a seul cette capacité de pouvoir transformer tout ce qu'il y a autour de lui. Je me rappelle dans le livre de géographie, quand j'étais au collège et au lycée, avoir vu, je ne sais plus en quelle année, mais dans le désert libyen, des arrosages. Les spécialistes sauront que c'est des arrosages en pivot, et voir qu'on faisait pousser du blé dans le désert. Eh bien, honnêtement, si l'homme n'avait pas mis toute son intelligence pour faire cela, eh bien, ce n'aurait pas été possible. Il y a d'autres réalisations aussi. Nous, dans le Vaucluse, nous savons bien que le Rhône pouvait avoir des crues terribles, et voilà que maintenant il est dompté par une série de barrages hydroélectriques qui ont été installés. Donc, voir que le travail est une dimension importante quand elle permet de participer à l'œuvre créatrice de Dieu, et nous avons la possibilité d'agir. Mais en même temps, chose très importante, nous voyons que le 7e jour, Dieu se repose. Soyons clairs, frères et sœurs, Dieu étant pur esprit, la fatigue est quelque chose qui lui est tout à fait étranger. La fatigue, c'est quelque chose d'humain, parce que notre corps est limité, qu'il se fatigue, que nous avons besoin de prendre des forces. Pourquoi Dieu fait-il cela? Eh bien, pour nous montrer que le travail est très important, mais qu'il n'est pas le tout de la vie de l'homme. L'Église peut passer peut-être pour le dernier des Mohicans quand elle rouspète contre toutes les tentations de travailler le dimanche. Alors c'est vrai que les prêtres montrent peut-être le mauvais exemple en faisant leurs activités, mais ma foi, j'aime à penser que nous sommes un peu comme les boulangers ou ceux qui gèrent des cinémas, à savoir que nous faisons œuvre matérielle pour que d'autres puissent profiter de ce temps. En tout cas, le travail n'est pas le tout de la vie de l'homme. Et nous le voyons bien en ce moment. Ceux qui ont leur rythme de travail complètement bouleversé, alors soit ceux qui sont à l'arrêt, ou ceux qui par contre ont des journées qui se ressemblent toutes. Maintenant, on ne distingue plus trop quel jour de la semaine nous sommes, est-ce que nous sommes en jour férié, est-ce que nous sommes en jour de repos. Voilà, ceux qui sont à flux tendu en ce moment sont un peu perdus. Eh bien oui, nous avons besoin de repères. Nous avons besoin de nous reposer, nous avons besoin de prendre du temps pour rencontrer nos proches et pour prendre un temps privilégié avec le Seigneur et avec lui contempler l'œuvre merveilleuse de la création. Si nous passions peut-être un peu plus de temps à la contempler, nous aurions peut-être un peu moins envie de la détruire. Indirectement, évidemment. Enfin, dans l'Évangile, nous voyons Jésus qui revient dans son pays d'origine, donc Nazareth où il a grandi, il enseigne dans la synagogue et là, il n'est pas bien accueilli. Chose étonnante, pourtant c'est le fils du pays, mais Jésus nous le dit lui-même, un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Pourquoi? Parce qu'un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu, celui qui vient surprendre, qui vient déstabiliser, non pas pour mettre la pagaille, mais pour inviter les gens à changer. Et pour le coup, eh bien, les gens connaissent ou croient connaître Jésus, lui ainsi que sa famille. N'est-il pas le fils du charpentier? Évidemment, les gens ne savent pas que Jésus est le fils de Dieu, mais ils le reconnaissent pleinement comme le fils de Joseph. Et en précisant le charpentier, ils indiquent aussi quelle était l'activité de Jésus, car la mobilité sociale n'existait pas beaucoup à l'époque. Vous étiez fils de boulanger, vous deveniez boulanger. Vous étiez fils de charpentier, eh bien vous étiez charpentier vous-même. À noter d'ailleurs que ce métier de charpentier, de maître charpentier, était considéré avec honneur, car il me semble qu'à l'époque, il y avait une expression qui disait « N'y a-t-il pas ici
un fils de charpentier pour dénouer tel ou tel problème. On pensait, peut-être de manière très juste, que comme cet artisan travaillait de ses mains, eh bien, il était aussi habile avec son esprit à dénouer les problèmes, les conflits, que ce qu'il pouvait être doué pour travailler le bois. Et on le sait bien, le bois, voilà, il a sa composition particulière, il faut faire avec les rainures du bois ou d'autres choses, un domaine que je ne connais pas du tout, pour arriver à en tirer le meilleur. Voilà Jésus qui est reconnu comme le fils d'un travailleur et travailleur lui-même. Alors évidemment, quand on parle de ses frères et de ses sœurs, de grâce, frères et sœurs, essayons de lire la Bible non pas en bons franchouillards qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. En Orient, les frères et sœurs, ce sont les personnes de la famille élargie. Combien pouvons-nous nous étonner parfois ou sourire quand personnes originaires de l'autre côté de la Méditerranée peuvent s'exclamer en disant « Tu es mon frère ». Évidemment, on comprend bien qu'il y a surtout une proximité humaine, plus peut-être qu'une proximité géographique. Ensemble, rendons grâce au Seigneur de nous avoir donné cette belle figure de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, père adoptif de Jésus, homme travailleur, homme qui a appris au Fils de Dieu, c'est paradoxal, mais que voulez-vous, c'est un élément de notre foi, qui a appris au Fils de Dieu à travailler lui-même. Lui qui a appris le travail à l'auteur même de la vie. Saint Joseph, accompagne-nous avec ton épouse, la Vierge Marie, durant ce mois qui lui est consacré. Accompagne-nous pour nous aider dans notre attention à tous ceux et celles qui travaillent, ceux et celles qui cherchent un travail, ceux et celles qui peut-être vivent leur activité professionnelle comme une chose lourde qui les épuise. Oui, Saint Joseph, prie pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alléluia. En ce jour, nous pouvons avoir une pensée pour ceux et celles qui habituellement se réunissent le 1er mai, évidemment tous ceux et celles qui peuvent manifester, mais aussi, dans notre diocèse d'Avignon, les communautés Foi et Lumière qui souvent se retrouvent le 1er mai au sanctuaire de Saint-Jean, et puis l'hospitalité diocésaine de Notre-Dame de Lourdes qui se retrouve habituellement pour préparer le pèlerinage de l'été. Eh bien, prions pour ces groupes et tous ceux et celles qui les composent. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons
Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est tout ce mal, pour ça commande à l'union plus sous notre nez la divinité de ce qui pour notre main. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous supplions ainsi que tu sacrifices. Seigneur, purifie-moi mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, source de tout bienfait, regarde les présents déposés devant toi pour la fête de Saint Joseph. Permets que cette offrande devienne le secours dont nous avons besoin, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Quand nous honorons Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons. Car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un Père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance.
Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint André, Saint Jean-Baptiste, Saint Laurent, Saint Roch, Saint Antonin, Sainte Colombe, Saint Denis, Saint Jean, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François et notre archevêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour Marie-Claude Hartz, pour qui cette messe est offerte, pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais leur voiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par l'Esprit Saint, ensemble nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, et ne nous laisse pas entrer en tentation. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse de lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce jour, échangez de la manière qui y convient le mieux un geste de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie. Merveille des merveilles, miracle de ce jour, pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous. Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. Il frappe à notre porte, le Seigneur Tout-Puissant. Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour, dénudé d'arrogance, sous l'aspect de ce pain, il se donne en offrande pour nous, pour demeurer en nous. Prions tous ensemble le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel, et nous te supplions encore. Fais-nous témoigner comme Saint Joseph de la charité que tu as répandue dans nos cœurs, et nous connaîtrons la paix qui n'a pas de fin, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Une petite annonce, aujourd'hui nous sommes le 1er mai, dans une semaine nous sommes le 8, vous ne direz rien de bien étonnant, pour cause de commémoration nationale, alors même si c'est restreint, la messe vendredi prochain, vendredi 8, sera exceptionnellement à 10h et non pas à 11h, pour que ceux et celles qui, d'une manière ou d'une autre, puissent s'associer aux hommages qui se feront en tout petit comité dans les différents villages où pourront suivre la commémoration nationale. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Après la bénédiction et l'envoi, prendrons la prière à la Vierge Marie en cette période d'épidémie. Puis nous prions pour que le Seigneur soutienne et bénisse tous ceux et celles qui en ont besoin. Et il y a du monde. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, nous vous supplions d'écarter de notre monde le fléau de l'épidémie du Covid-19 et de veiller sur l'humanité, notre pays, notre diocèse, notre paroisse et nos familles. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages ait été abandonné. Animés de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô notre Mère, nous venons vers vous et gémissant sous le poids de l'épidémie qui frappe notre monde, nous nous prosternons à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas nos prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer en nous libérant de ce fléau. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, veillez sur nous. Amen. Petit oubli de ma part, je vous rappelle qu'aujourd'hui commence le mois de mai, le mois de Marie. À l'invitation du pape François, n'hésitons pas, là où nous sommes, et éventuellement en famille, si cela est possible,
à pouvoir réciter le chapelet. C'est une belle occasion qui nous est donnée. Ensemble, nous prions le Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, comblée de grâce.